Mon prochain sujet se rapporte à COVID. Je n'ai pas parlé beaucoup de COVID cette année, ou dans les 3 dernières années, et je vais en parler aujourd'hui parce que la semaine passée, j'ai eu le COVID, et puis c'est un peu, on peut sûrement entendre ma voix qu'elle a un peu changé, et j'aimerais parler un peu du côté scientifique, le côté du système immunitaire du corps humain. Et j'ai trouvé ça très intéressant, ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai que j'ai été malade. Par contre, c'est intéressant de voir comment est-ce que mon corps réagit à ce qui se passe. Donc, chose intéressante, on a bien sûr des symptômes ici en fonction du temps. Et bien sûr, dans la vie de tous les jours, il arrive quelquefois qu'on a toujours quelques petits symptômes de toutes sortes de choses, soit dû au stress ou à l'environnement. Donc, j'ai ici cette idée qu'il y a une, une base dans laquelle que notre corps est jamais dans une condition de fonctionnement parfait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu des éternuements. Alors, cette idée de COVID a commencé pour moi avec des éternuements et je ne savais pas qu'est-ce qui arrivait à ce temps-là. Je pensais que c'était une allergie à la poussière. Et donc ça, c'était... Alors, il y avait beaucoup d'éternuements. Donc, et ça a commencé rapidement. Je pourrais dire que ça a commencé vendredi. Mettons des nombres. Euh, donc, la partie A ici. On a des éternuements qui ont commencé, mais seulement aucun mon nez ne fonctionnait pas, ne coulait pas, c'est seulement que j'éternuais beaucoup. Maintenant, chose intéressante, mon nez a été la phase 2 ici, mon nez a commencé à couler. Et ça a commencé à couler peut-être, je ne sais pas, après 12 heures. Donc ça ici. Donc à ce moment-là, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, mais aussitôt que mon nez a commencé à couler, je me dis, OK, il y a quelque chose qui se passe et j'ai vérifié pour voir avec les tests qu'on peut essayer à la maison et on a remarqué que c'était positif pour COVID. OK. Donc ça, c'était la première chose qui était intéressante. Maintenant, je dois dire, j'ai déjà eu certains vaccins. J'ai eu aussi des reprises, donc j'ai eu les 2 initiaux plus 2 suivants. Donc, c'était intéressant. Je me suis dit, que va-t-il arriver à mon corps suite à cela? Maintenant, ça ici, c'était le vendredi. Et puis ici, on a commencé avec de la fièvre. Et ça ici, à peu près 24 heures. Donc, à tous les 12 heures, il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait. Et c'était intéressant. Et en passant, c'est pour ça que la semaine passée, je n'avais pas fait d'émission parce qu'en même temps, je suivais un cours en ligne. Donc, c'était intéressant. Ça me permettait de pouvoir faire ce que je devais faire pour mon cours, mais je faisais attention à ma santé aujourd'hui, dans ce temps-là. Donc, ça veut dire que on a eu quelques symptômes. Ici, les éternuements ont arrêté probablement à peu près 36 heures après. Ici, à 36 heures, les éternuements ont arrêté complètement. La seule chose qui restait, c'était la fièvre euh, ainsi que le nez qui coulait. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a un système immunitaire qui travaille très fort pour se dire, OK, il y a un corps étranger dans notre corps et il essaie de s'en occuper. Donc, chose importante, c'est de se dire qu'un système immunitaire, c'est important de s'en occuper. Donc, ici, oups, immunitaire. OK. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps a réalisé qu'il y avait le virus. Il a commencé à faire les éternuements en se disant, on veut éliminer ou s'assurer que celui-ci n'entre pas dans le corps. Et bien sûr, après un certain temps, mon corps dit, OK, il est présent, maintenant il faut s'assurer que l'on puisse s'en occuper. Et c'est un peu pour ça qu'il y a eu la fièvre. La fièvre, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme notre corps qui prend notre rythme, notre métabolisme et dit, OK, nous allons le faire fonctionner un peu plus rapidement pour que on puisse faire plus rapidement notre travail pour éliminer ce virus.
Maintenant, si on fait trop de fièvre, ce n'est pas bon du tout. Donc, quelquefois, il faut faire attention pour la garder à un niveau pas trop haut. Alors ici, on se retrouvait avec le COVID ici, la fièvre, le nez qui coulait. Et ça a duré ici un certain temps. Et puis après ça, donc, alors ici, on a ici une journée, 2 journées. On était ici avec 36 heures. Et voyons voir. Ceci a pris à peu près, alors ça fait 48 et 12, 4, à peu près 60 heures. 60 heures. Chose qui est arrivée, à peu près 60 heures où tout ceci a commencé. Ici, j'avais encore de la fièvre qui coulait, mais je n'éternue pas. Je peux me rappeler à 6h30 à peu près, c'est comme si tout avait changé complètement. La fièvre a descendu, mon nez a arrêté de couler complètement et je me suis retrouvé à un niveau stable de santé. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, OK, on a eu ici le virus qui est entré dans notre corps qui a dit, OK, il y a le virus, il faut s'en occuper, notre système immunitaire a commencé à faire fonction. Maintenant, a dit, les éternuements n'aident pas, donc le système a bien fonctionné, et lorsque mon corps ou le système immunitaire a pris le dessus, donc lorsque le virus ne se reproduisait plus du tout, on a eu une baisse et la perte de tous les symptômes. Et donc ça, c'est intéressant. Maintenant, si on regarde, mon niveau ici qui était au début par rapport à la fin, j'ai encore, alors, point de vue symptômes, ce n'est plus un symptôme qui est très spécifique. Ce que je remarque, c'est que il y a une plus grande fatigue. Donc, mon corps est encore là pour dire c'est encore présent. Par contre, le plus grave est passé. Et donc, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'un cycle fonctionne comme cela. Maintenant, n'oubliez pas que lorsque on a eu la pandémie qui a commencé, il y a plusieurs personnes qui se posaient beaucoup de questions parce que lorsqu'on a un nouveau virus et que notre corps ne sait pas comment s'en occuper, il y a certaines choses qui peuvent arriver. Donc ici, il y a certains symptômes qui se passent. Donc ici, avec les vaccins, mon corps avait déjà un peu une recette pour aider mon corps à éliminer la reproduction rapide du virus pour que je puisse redevenir en santé. Maintenant, si un corps n'a pas encore cela, il se peut qu'on a des symptômes qui augmentent. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais éventuellement, notre corps fait très bien ça. Et c'est pour ça, des fois, on a un rhume, on se sent moins bien, on prend beaucoup de fluide, on prend une petite soupe, on dort pendant 3 jours et tout va bien. Mais il arrive quelquefois que si un corps, le système immunitaire va moins bien, qu'on a plus de difficultés à s'occuper de virus qui viennent vers nous, il arrive quelquefois que si on n'a pas la santé pour s'occuper d'un virus, la quantité de celui-ci augmente beaucoup. Et la difficulté, c'est que si ça monte trop, à ce moment-là, il faut trouver une façon de pouvoir s'en occuper. Donc, ici, on peut donner des antibiotiques si on va voir le médecin. Donc, antibiotiques. Les antibiotiques, qu'est-ce que c'est? C'est une façon, ça fonctionne pour la plupart des difficultés que l'on peut avoir, comme la grippe et autres. Et qu'est-ce qui arrive? C'est un produit chimique qui aide le corps à éliminer chimiquement certains virus. Et qu'est-ce qui arrive? Ça finit par descendre et tout va bien. La difficulté, c'est que si nous avons un système immunitaire qui ne fonctionne pas très bien, si notre système immunitaire, alors si notre système immunitaire fonctionne très bien, voilà, fonctionne très bien, mais a besoin de délai un peu plus, notre système immunitaire ne peut pas s'occuper de cela, donc ça devient de plus en plus difficile. Et bien sûr, si quelqu'un ne fait pas attention et qu'il y a une augmentation des symptômes et des maladies dans le corps, on se retrouve avec tellement de difficultés que
quelqu'un peut finir par devenir très, très, très malade et finir dans les soins intensifs. Donc, c'est un peu comment est-ce que ça fonctionne dans le corps. Je me suis dit que j'allais le partager avec vous parce que point de vue santé, c'était un peu dommage et c'était difficile. Mais point de vue scientifique, c'est intéressant à voir comment est-ce que le cycle de protection de notre corps, quand on a un système immunitaire qui fonctionne bien, peut augmenter et peut améliorer la santé. Maintenant ici, j'ai toujours la fatigue, j'ai aussi, c'est quoi l'autre chose? On peut entendre ma voix. Donc ma voix ici n'a pas changé. Le fait d'avoir éternué beaucoup, ma cage thoracique faisait un petit peu plus mal. Par contre, ici, je me retrouve et je peux remarquer qu'au fur et à mesure, ça va devenir, et bien sûr, ce qu'on espère toujours, c'est que la santé va revenir, et j'espère que d'ici quelques jours, ça va être fantastique. Donc, un cycle intéressant. S'il y a des personnes qui veulent devenir médecins, s'il y a des personnes qui veulent devenir vétérinaires, c'est un peu le même principe ici, à savoir ce qui se passe dans notre corps. Et pour ceux qui aiment faire des analogies, ces graphiques-ci peuvent ressembler à d'autres types de graphiques que j'ai faits sur cette chaîne et de sujets qu'on a fait. Par exemple, l'augmentation de la population de certains animaux dans un environnement ou le fait ça peut être même un cycle d'une compagnie, par exemple. Je sais que je fais une petite parenthèse, j'aime bien l'idée de faire des affaires. J'entendais parler il y a quelques jours qu'il y avait une compagnie. Lorsque COVID a commencé, il y avait beaucoup de matériaux médicaux pour aider les hôpitaux, les masques, toutes sortes de systèmes. Donc, leur chiffre d'affaires avait augmenté, mais le COVID, en diminuant les effets, qu'est-ce qui arrivait? C'est que le chiffre d'affaires de la compagnie a descendu. Et bien sûr, les personnes dans la compagnie ont dit, nous, on ne veut pas une compagnie qui arrête. Donc, ils ont fait de nouveaux produits pour essayer de pouvoir garder leur compagnie en santé. Donc, c'est intéressant parce que pour ceux qui aiment faire des analogies, point de vue graphique, on peut faire souvent plusieurs choses en même temps avec le même type de graphique. Et c'est pour ça que les maths et les sciences fonctionnent très bien ensemble. Et donc ça, c'est le sujet que je voulais mentionner ici, point de vue santé. Et c'est toujours intéressant de discuter ce que moi j'ai comme perspective, ce qui m'arrive à moi, et je peux le partager. Bien sûr, en espérant que si vous avez eu le COVID, vous allez mieux et que vous n'avez pas eu de séquelles à long terme. Je sais qu'il y a plein de petites choses qui se passent, mais restons positifs. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.